Merci, Monsieur le Président, Monsieur Mayaki, Madame, Messieurs les ministres, chère Isabelle, cher Sandor, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, cher Stéphane Le Foll, je tiens tout d'abord à remercier Dr Herman Henkens pour son accueil ici à Bonn et d'organiser ce grand rendez-vous de l'initiative 4 pour 1000. Merci de vos propos sur le lien et la coopération essentielle que porte la France avec l'Allemagne aujourd'hui. Je me réjouis de voir cette assistance qui reflète la montée en puissance de l'initiative, mais aussi de son internationalisation. L'importance des sols agricoles est centrale. Elle recoupe de nombreux enjeux transversaux, des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux économiques et de société. Mais avant tout, les sols sont une interface cruciale pour la sécurité alimentaire. Sans sol, il n'y a pas d'agriculture et donc pas de possibilité de nourrir les 7 milliards et bientôt 9 milliards d'humains qui peuplent notre planète. L'agriculture a souvent été montrée du doigt. C'est pourquoi je souhaite que nous montrions avec l'initiative 4 pour 1000 que l'agriculture est porteuse de solutions, porteuse de sens pour relever les défis environnementaux et climatiques. C'est dans cet esprit, mon cher Stéphane, que tu as lancé l'initiative 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat, et c'est dans le même esprit que je continuerai de le porter. Et je tiens à vous assurer, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, du soutien de la France pour mener à bien les objectifs de l'initiative. La France est engagée pleinement dans la voie de la prise en compte du carbone des sols. Dans ses politiques climatiques, tout d'abord, avec la publication du plan climat le 6 juillet dernier, dans ses politiques agricoles également, notamment avec la promotion de l'agroécologie. Nous avons également des travaux en cours au niveau européen. Dans la PAC, le verdissement des aides est essentiel pour inciter tous les agriculteurs à accroître la matière organique des sols, en développant la couverture des sols et en veillant à la préservation des systèmes prairiaux. Les outils territorialisés, tels que les mesures agro-environnementales et climatiques, ont aussi leur rôle pour répondre à des besoins ciblés dans un champ plus large que le seul enjeu de la matière organique. La France travaille actuellement à proposer des améliorations concrètes pour la future PAC et la question des sols sera au centre de ces propositions. Rechercher à rendre les sols plus riches en carbone et en matière organique n'a de sens que si cela est conduit avec l'objectif d'une gestion durable des ressources. C'est en cela que le référentiel d'évaluation des 4 pour 1000 est primordial. Il doit nous permettre d'évaluer les impacts en matière d'amélioration des stocks de carbone, mais aussi en matière d'environnement, d'impacts sociaux, économiques et le respect d'un ensemble de critères tels que les droits fonciers et les droits des populations locales. Ce référentiel est un outil formidable, premier délivrable d'ampleur de cette initiative. Il va permettre de donner des repères précis pour évaluer les projets, les programmes, et en ce sens être au service de tous les acteurs, pour les aider à transformer nos agricultures, pour atteindre l'ensemble des objectifs ambitieux que nous nous sommes tous ici fixés. C'est la valeur ajoutée de l'initiative, et je remercie les membres du Conseil scientifique et technique de l'initiative qui ont mis beaucoup d'énergie pour avancer sur cet outil. Et je me réjouis qu'il puisse nous être présenté aujourd'hui en vue de son adoption. Je remercie par avance tous les acteurs qui vont maintenant se l'approprier et le faire vivre pour qu'il devienne réellement un outil à leur service. Le 4 pour 1000, bien que jeune de 2 ans, est déjà bien structuré et armé pour entrer à présent dans la phase de l'action. Cette mise en action doit se faire avant tout avec les agriculteurs, car sans eux, nous n'arriverons à rien, car ce sont eux, avant tout, les porteurs de changement. Et pour être efficace et conduire à une réelle transition vers des agricultures plus durables partout dans le monde, ce sont tous les acteurs qui doivent être mobilisés aux côtés des agriculteurs. J'appelle donc de tous mes vœux la mobilisation des porteurs de projets, les agriculteurs, je l'ai dit, mais aussi les organisations non gouvernementales, les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, les décideurs politiques,
Les chercheurs, bien sûr, pour mettre en œuvre des actions sur le terrain cohérentes avec l'objectif du 4 pour 1000 et ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, des objectifs de développement durable, permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail et de contribuer à la sécurité alimentaire. Cette dynamique qui vise à fédérer l'ensemble des acteurs autour des questions centrales des systèmes alimentaires et agricoles pour changer d'échelle, c'est également celle que nous avons lancée en France avec les États généraux de l'alimentation qui associent l'ensemble des parties prenantes, le monde agricole, les industries, la distribution, les consommateurs, les élus, les partenaires sociaux, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations, les banques et les assurances. Il s'agit ici, avec les États généraux de l'alimentation, de relancer la création de valeur et d'en assurer l'équitable répartition pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Vous pourrez donc, enfin, pour conclure, compter sur mon engagement personnel et sur celui de la France pour continuer à pleinement nous impliquer dans le 4 pour 1000, car je suis convaincu qu'il est essentiel de maintenir une impulsion politique de haut niveau sur l'ensemble des sujets liés à l'agriculture, à la lutte contre les changements climatiques et à la sécurité alimentaire, et ne pas relâcher nos efforts qui doivent s'inscrire dans la durée afin d'obtenir de bons résultats. Je vous remercie de votre attention.